Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques mots, comme on dit en mauvais français à l'arrache, suite à l'attentat à Magdebourg. Je prévoyais pas de faire de vidéo, je voulais vraiment me reposer à la veille de Noël, mais quelques mots pour essayer d'analyser à chaud. Bien sûr, on ne sait pas grand-chose, mais on sait l'essentiel. On sait l'essentiel, un type qui lance une BMW, un SUV sur la foule, c'est du déjà vu, ce n'est pas la première fois. C'est comme aux États-Unis, quand un jeune ou un moins jeune, en général d'origine blanche, on va dire, de race blanche, tire sur la foule. Tire sur la foule dans un shopping center, dans un centre commercial ou dans un centre complexe hôtelier comme à Las Vegas récemment, ou dans un lycée. C'est souvent la même chose. C'est souvent un blanc. Pourquoi je veux dire, je parle de ça? Parce qu'il y a une signature. Même le suicide est signé. La criminalité est culturelle. Culturelle, elle est communautaire, pour pas dire autre chose. Ce n'est pas un hasard si ce n'est pas un noir américain qui tire sur la foule. Il y a un message qui est passé. Alors lequel? Il faudra s'asseoir en bonne compagnie pour l'analyser. Je suis incapable de le dire vraiment aujourd'hui, dans le cas de ces meurtres de masse aux États-Unis. Mais vous voyez bien que c'est culturel. On n'a pas ça au Brésil. Personne au Brésil n'arrive dans un centre commercial et tire sur les gens. Bon, c'est arrivé une fois ou deux en 30-40 ans, c'est dérisoire. Par contre, du côté du monde arabo-musulman, du monde oriental, allant jusqu'au Pakistan, tout ça, donc musulman aussi, mais pas seulement, il faudrait peut-être voir, même si c'est pas seulement, si c'est une question vraiment ethnique et pas forcément religieuse. Parce que je pense à la violence qu'il y a, par exemple, au Sri Lanka, qui n'est pas un pays musulman, ou dans certains coins reculés de l'Inde, qui ne sont pas musulmans. Vous avez là, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a une violence de l'Orient et une violence de l'Occident. Il y a une violence de l'Afrique, il y a une violence de l'Amérique du Sud qui sont différentes. Il y a quelque chose de très oriental, mais dans l'Orient, dans le sens de Calcutta à Casablanca, on va dire, de Calcutta à Alger. Euh, il y a quelque chose d'une violence qui unit cette région-là, qui est la signature de cette région-là. Vous ne verrez jamais un petit Français de souche jeter une voiture sur la foule. Impossible, c'est sacrilège. Même si le type, il est laïque, il vote LFI, il crache sur le crucifix. Je suis en train de décrire un électeur de gauche radical en France. Il ne prend pas de bain, il ne se lave pas. Je suis en train de décrire un militant écolo radical. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais, parce que ses gènes, son sang l'en empêche. Il en aurait envie, il en serait incapable. Alors que dans ces cultures orientales, vous avez ça. Alors, je ne veux pas vraiment venir sur l'aspect religieux, même s'il nous habite tous. Et moi, je pense que c'est un attentat islamiste. Je n'ai pas des preuves, je ne parle même pas l'allemand. Mais je pense que c'est un attentat islamiste. Les islamistes, évidemment, utilisent ces techniques-là. Rappelez-vous de Nice et 2016 aussi en Allemagne. Mais les islamistes, enfin, il y a la conjugaison du côté du protocole religieux, du protocole de guérilla, donc donné par telle ou telle organisation qui dit voilà, mes militants, mes activistes vont faire tel attentat, tel type d'attentat, à la bombe, je sais pas quoi, jeter un camion dans la foule. Mais il y a aussi un substrat humain, il y a une tendance, il y a une spontanéité. J'ai l'impression que dans ces pays-là, dans cet Orient-là, il y a cette espèce nous avons ce genre il est permis qu'un type pète un plomb et fasse du mal à la foule du moment qu'il se mette qu'il s'enveloppe, qu'il se voile dans une espèce de cause. Une cause, voilà. Tu as le droit d'être fou, et si tu as le droit de commettre la grande méchanceté, de faire le mal, de tuer des innocents, mais du moment que tu dis plus ou moins directement que tu le fais au nom de la religion, au nom de ta tribu, il faut voir comment les hindous d'Inde, hein, ils ne sont pas musulmans, bouffent les musulmans d'Inde. Et inversement, ils se bouffent littéralement. Enfin, c'est pas des cannibales, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils en sont, mais il faut voir les crimes du Sri Lanka, hein. Il faut voir. Et là, on n'est pas entre musulmans, c'est une autre religion, d'autres religions. Mais il y a on a l'impression, enfin, on ne commet que des crimes qui sont licites aux yeux des autres. Même le suicide, qui est finalement le crime contre soi, qui est le crime égoïste, je me détruis moi-même. Et je vous envoie vous, voilà.
Je me détruis moi-même, je vous quitte. Ben, même le suicide est un crime qui a une signature culturelle. Vous voyez, le, les femmes ne se suicident pas comme les hommes. Un homme, c'est plutôt avec un revolver. Une femme, c'est plutôt avec du venin ou un médicament. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des animaux sociaux, même dans l'acte le plus solitaire, le suicide. Eh bien, même là-dedans, on appartient à une civilisation, on appartient à une ethnie, à une race. Moi, je crois beaucoup à la race et au gène. Ce qui m'amène à vous dire que l'algorithme de cette plateforme ne va pas aimer ce que je viens de dire. Donc, je compte sur vous pour cliquer sur like et partager. Hein, évidemment. Parce que avec ce que je viens de dire, pas croire que je ferai la une de la page d'entrée de cette plateforme. Loin de là, je serai bien derrière les abrutis qui nous servent d'influenceurs ou d'amuseurs publics ou les malades du climat ou les malades de je ne sais quoi. Bon, maintenant admettons qu'il s'agisse d'un attentat islamiste, même si je n'ai pas les preuves. Évidemment, ça va se répéter. C'est ça le pire, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Ça va se répéter. Ça va se répéter. Parce que il y a des gens qui ne connaissent que la dissuasion. Ils ont beau être fous, ils ont beau être déséquilibrés, ils ont beau être tout ce que vous voulez. Ils ne connaissent que la dissuasion. Parce qu'ils ne font, ils ne font ça que parce qu'ils savent que nous sommes incapables de les punir et de punir leur mémoire. Il faut les humilier. Un type qui fait ça, il faut humilier sa mémoire. Il faut faire des mèmes sur sa mémoire. Dire que c'est un imbécile. Faire des films comiques, des petits clips comiques, et inonder TikTok avec ça pour dire que c'est un abruti. Moi, je suis pour le retour des procès publics. Des procès publics. Il faut montrer à la foule qu'on s'acharne sur ces gens-là. Je vois des abrutis qui disent vous n'aurez pas ma haine, attention à la haine. Non, il faut laisser libre cours à la haine. Ce qui va nous sauver, c'est la haine. Il n'y a que la haine qui va nous sauver. Parce que ces gens-là ne comprennent que le langage de la haine. Ils ne comprennent pas les arguments rationnels, les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs. Ils ne comprennent pas ça. Le vivre ensemble, mais ils rigolent maintenant, c'est comme vivre ensemble. Ils peuvent même pas comprendre ce que c'est que le vivre ensemble. Ils ne connaissent que le langage de la domination. Soit ils vous baisent les chaussures, soit vous baisez leurs chaussures. Tout simplement. C'est le seul langage qu'ils connaissent. Donc il faut leur faire peur. Et la haine fait peur. Donc oui, libre cours à la haine, mais une haine, entre guillemets, d'État. Une haine canalisée, avec tout le rituel judiciaire et tout ça. Je ne nous demande pas beaucoup, je n'exige pas beaucoup des autorités allemandes, ni françaises, qui sont aussi nulles que les autorités allemandes. Je vous renvoie vers le Covid, où l'État a exercé sa haine sur les non-vaccinés. Si nous avions appliqué le 10e de la violence et de la haine que nous avons appliqué aux non-vaccinés pendant la pandémie, si nous avions appliqué le 10e de ça aux islamistes, mais nous serions en paix. Nous serions en paix. Si nous avions fliqué notre population, si nous avions fliqué la population islamiste, comme nous avons fliqué la population française non vaccinée, mais vous n'auriez plus d'attentats. Vous n'auriez plus d'attentats. Nous sommes capables de la haine, nous ne sommes pas des anges. Il faut qu'on sorte de ce truc. Oui, nous avons renoncé à la violence. Nous ne sommes ni démocrates, ni civilisés. Vous voyez vraiment que je vous parle à la veille de Noël de manière franche et amicale, parce qu'il y a que la sincérité, c'est une preuve d'amitié. Nous ne sommes plus civilisés, nous sommes des barbares comme les autres. Nous sommes des barbares comme les autres. Vous avez vu, nous venons d'adouber Al-Qaïda et Daesh en Syrie. Nous avons adoubé Al-Qaïda. Nous avons adoubé le Joulani. Nous avons envoyé, nous avons dit sur Twitter, par communiqué de presse interposé, que nous allons aider. L'Europe a dit qu'elle allait aider. Van der Leyen a dit qu'elle allait aider la nouvelle Syrie. La ministre des Affaires étrangères européenne a dit qu'elle allait aider la nouvelle Syrie. Et nos pays respectifs ont envoyé des délégations pour rétablir les relations. Et nos médias merveilleux ont blanchi Al-Qaïda, ils l'ont adoubé. Ils l'ont adoubé. Donc nous ne sommes pas civilisés. Donc puisque nous ne sommes pas civilisés, profitons des qualités, profitons des avantages de la barbarie. Puisque nous sommes des barbares, eh bien écoutez, déchaînons-nous sur les mecs qui jettent des trucs, qui jettent des camions sur la foule. Faisons-le. Et vous allez voir, ça va marcher. Bon, très bien. Donc, deux messages importants.
nous sommes tous des êtres humains, donc tous méchants, sauf que notre méchanceté, elle est largement dictée par notre culture et notre sang, nos gènes. Hein. Vous voyez, les blancs américains font des choses, vont commettre des crimes de masse souvent. Enfin, parmi eux, il y a des tueurs de masse. Vous ne trouvez pas ça chez les noirs américains qui commettent d'autres crimes, tout simplement. Au Brésil, pareil, où j'en en a parlé, on a une criminalité particulière. L'Orient a sa criminalité. Et vous avez et l'islamisme continuera à nous attaquer parce que nous sommes incapables de le dissuader. Le maître mot, c'est la dissuasion. Et on dissuade avec la haine. D'accord? Il faut réhabiliter le mot de la haine. Qui sommes Il n'y a que franchement, il faut vraiment se prendre pour Dieu, se mettre à la place de Dieu, c'est-à-dire être un imbécile, pour croire qu'on va annuler la haine. Mais c'est comme vouloir annuler l'amour, il faut vraiment être un imbécile. Mais comment donnons-nous des grades, des titres de professeurs des universités à des types qui osent écrire «Annulons la haine». Vous n'aurez pas ma haine. Mais ce sont des ignorants, des analphabètes. Comment osons-nous payer des salaires à ces gens-là pour qu'ils enseignent à nos enfants la vie, le savoir? Bon sang. Voilà, j'espère avoir été utile. Et ces abrutis veulent gâcher Noël, et il faut faire comme les chrétiens d'Orient, enfin ceux qui en restent, fêter Noël malgré les abrutis qui nous attaquent et malgré les abrutis qui nous gouvernent. Parce que nous avons deux types d'imbécilité. Hein. Nous avons les abrutis qui nous attaquent, avec des camions et des BMW et tout ça, et vous avez les abrutis qui nous gouvernent, qui les ont amenés chez nous, qui les ont maintenus chez nous malgré les OQTF, et qui leur donnent un blanc-seing, une excuse. Oui, c'est à cause des inégalités, c'est à cause de je sais pas quoi, vous n'aurez pas ma haine. Non. Bon, allez, je voulais pas m'énerver, mais je me suis énervé. Ciao.